Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Michel Kafando à la tribune de l'ONU ce vendredi. Le président du Burkina Faso, rétabli dans ses fonctions après un coup d'État militaire, a remercié la communauté internationale de son soutien et a promis des élections rapides. Élection présidentielle également d'actualité en Guinée. L'opposition réclame depuis le début du mois d'octobre le report du premier tour du scrutin prévu le 11 octobre. Sans annonce officielle allant dans ce sens, nous verrons comment se déroule la campagne électorale. Formation de 20 000 Africains au codage lors de l'Africa Code Week qui se déroule actuellement au Togo, dans l'économie mondiale dominée par l'éthique. L'idée est ici d'inculquer le goût des technologies aux plus jeunes en leur fournissant des compétences de base informatique. Michel Kafando clame sa liberté retrouvée. Le président de la transition burkinabé a tenu un discours très attendu ce vendredi 2 octobre au siège des Nations Unies à New York. L'objectif étant de rassurer la communauté internationale sur la poursuite de la transition démocratique. Les explications d'Arwa Barkala. Intervention très attendue du président Michel Kafando ce vendredi 2 octobre à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Victime d'une tentative de coup d'État le 16 septembre 2015, le chef de la transition burkinabé s'est félicité de sa liberté retrouvée ainsi que du soutien de la communauté internationale durant cette période de troubles au pays des hommes intègres. Devant cette assemblée, je suis venu exalter la liberté, la vraie liberté, celle dont rêvaient les révolutionnaires de 1789 et à laquelle aspirent aujourd'hui encore tant et tant d'êtres humains. Je veux exalter la liberté tout court. Pour en avoir été privé récemment, j'en mesure désormais le prix. Devant cette assemblée, je suis venu saluer la démocratie, devenue aujourd'hui un canon universel. Sauf au Burkina Faso où des prétoriens d'un autre âge, ramant à contre-courant de l'histoire, ont tenté de la confisquer pour assouvir leurs ambitions sordides. L'allocution du président Michel Kafando dans la ville américaine a également été l'occasion de rassurer les différents acteurs internationaux ainsi que les bailleurs suite aux récentes violences au Burkina Faso et au retard pris dans l'organisation des élections. Le peuple du Burkina Faso me prie d'exprimer à vous tous, à vos nations épris de paix, sa profonde reconnaissance. Il vous demande de continuer à soutenir ces efforts pour l'ancrage d'une réelle démocratie au Burkina Faso à travers la tenue d'élections libres et transparentes que nous allons bientôt organiser. Sous très haute protection, le président Michel Kafando restera à New York durant 5 jours et rencontrera entre autres le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Et sachez également que les horaires du couvre-feu au Burkina Faso sont repoussés de 1h du matin à 4h du matin à temps universel. Le ministère de la Sécurité invite cependant les populations des villes et campagnes à, je cite, rester vigilantes. En Guinée, la campagne électorale pour la présidentielle du 11 octobre se poursuit. Les acteurs politiques sont appelés à tenir des discours responsables en vue d'un scrutin calme et apaisé. Les explications de Birama Saoumera. Les électeurs guinéens iront aux urnes le 11 octobre 2015. Objectif, élire le président de la République. À quelques jours du scrutin présidentiel, les appels au calme se multiplient. La présidente du Conseil économique et social, Rabietou Serra Diallo, invite les acteurs politiques à plus de retenue et de sérénité. Il faudrait que les leaders des partis politiques arrivent à former leur mandat. Parce que la Guinée a trop souffert. Et nous voulons pouvoir aujourd'hui, pas de violence. Et vous voyez, il y a trop de violence. C'est privilégier le dialogue à la place des violences. Un scrutin présidentiel dont les défis sont importants du côté de l'opposition comme du pouvoir en place. Pour certains, l'accent doit être mis sur la consolidation des acquis. À cela s'ajoute la promotion de la paix et la sécurité des citoyens pour un développement durable. Il faut consolider les acquis, c'est-à-dire aller de l'avant, qu'on n'ait pas une vitesse de marche arrière, mais aller de l'avant
Par contre, d'autres aussi ont une autre vision. Ça, on ne peut rien, c'est ça aussi la démocratie. Le 20 août 2015, le camp présidentiel et les partis d'opposition ont signé un accord de sortie de crise à Conakry. Pour beaucoup d'observateurs, cet accord devrait servir de tremplin pour décrisper les tensions politiques en vue d'une élection calme et apaisée. 8 candidats, dont le président sortant Alpha Condé, sont en lice pour accéder à la magistrature suprême. Dans le reste de l'actualité, fin de l'état d'urgence depuis ce vendredi en Tunisie. La mesure avait été réintroduite depuis juillet et après l'attentat de Sousse, revendiqué par le groupe État islamique. L'état d'urgence qui accorde des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre avait été réintroduit 8 jours après l'attaque djihadiste du 26 juin, puis prolongé pour une durée de 2 mois début août face à la persistance des menaces. Les technologies de l'information et de la communication, vecteurs de développement du continent africain. Les acteurs du web, conscients de l'enjeu, œuvrent en ce sens. Illustration avec l'Africa Code Week qui se tient jusqu'au 10 octobre au Togo, avec ce reportage d'Emefa Kofi, correspondante au Togo. 17 pays africains, dont le Togo, dans le cadre de l'Africa Code Week. Il s'agit d'un programme initié à l'intention des jeunes désireux de faire leur premier pas dans le décryptage du code informatique. À Lomé, ils sont 2000 jeunes élèves sélectionnés dans des établissements scolaires publics comme privés pour être formés sur les rudiments de base de la programmation informatique. Je suis venue apprendre l'Internet. L'informatique, c'est une chose très bonne pour les jeunes. Grâce à elle, on peut prendre l'avenir au sérieux. Jusqu'au 10 octobre 2015, des milliers de jeunes sur l'ensemble du territoire seront initiés au logiciel Scratch. Hormis cette initiative qu'est l'Africa Code Week, le ministère des Postes et de l'économie numérique organise des concours afin de susciter l'amour des technologies de l'information et de la communication chez les jeunes. Aussi, l'idée de fournir aux établissements scolaires des micro-ordinateurs doit être accompagnée d'un certain nombre de préalables. Mettre des ordinateurs et un accès à Internet dans une école ne résout pas tout parce qu'il faut du contenu et il faut former à la fois les professeurs et les élèves à l'utilisation de ces équipements et aussi des contenus qui sont des contenus pertinents. Donc ce que nous avons fait avec les lycées techniques selon leur spécialisation, c'est de mettre dans les disques durs de ces ordinateurs, de mettre des cours. Comme ça, non seulement on fait venir les ordinateurs, mais ils ont aussi accès à du e-learning, etc. Tout ça ne peut avoir lieu si les écoles, si les individus n'ont pas une bonne connexion Internet. Et donc pour cela, nous avons plusieurs projets en cours en ce moment d'investissement dans de la fibre optique. Améliorer la connexion Internet au Togo, c'est justement l'autre défi pour le gouvernement qui tient également à passer par les technologies de l'information et de la communication pour booster l'économie du pays. Du sport avant de clore cette édition avec l'Afrobasket Dames 2015. Ce 2 octobre à Yaoundé au Cameroun, le pays hôte a sorti les Nigérianes lors de la demi-finale à 71 à 70 points. L'équipe d'Angola s'est de son côté inclinée face aux Lionnes sénégalaises, 54 à 56 points. Vous l'aurez donc compris, la finale se jouera entre le Sénégal et le Cameroun ce samedi 3 octobre. Et le vainqueur de l'Afrobasket Dames empochera notamment son billet pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio au Brésil. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.